Allô tout le monde! Donc ça fait longtemps que je vous ai parlé, mais pour vous, dans votre tête, ça vous fait pas longtemps parce que il y a pas vraiment une semaine avant que je poste pas de vlog. En tout cas, je suis vraiment désolée, j'ai réalisé que mes vlogs, je les mettais quand même vraiment en retard, mais parce que quand je commence ma semaine, je fais tellement d'heures que j'ai pas le temps d'éditer de vidéos. C'est pour ça. Mais je vais essayer d'être plus à jour. En tout cas, là, je me suis maquillée les yeux avec la palette de It's Judy Time. Il y a juste le blanc dans le coin interne que j'ai mis un blanc brillant que j'avais, là. C'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je vais faire une revue sur la palette, c'est certain. Puis probablement des tutoriels. Donc, aujourd'hui, on est jeudi, fait que c'est ma fin de semaine de 4 jours. J'aime vraiment ça. Puis je m'en vais à l'orthodontiste dans le fond, mon rendez-vous c'est dans moins d'une heure là. Puis je vais faire mes empreintes pour que la prochaine fois, dans 2 semaines, je me fais enlever les broches. J'ai tellement hâte. Allô tout le monde! Donc là je reviens de l'orthodontiste. Puis ça m'a frustré un peu parce que j'ai attendu comme 45 minutes là, pour mon rendez-vous. Puis moi, je déteste être en retard pour mes patients. Genre je suis jamais en retard. Si je suis en retard, c'est que c'est vraiment pas de ma faute. Supposons que j'attendais le dentiste ou quoi que ce soit. Puis quand je suis en retard, c'est maximum 10 minutes. Puis là, j'ai attendu 43 minutes. J'étais tellement frustrée. Mais bon, c'est pas grave. C'était mon avant-dernier rendez-vous. Donc aujourd'hui, on a pris des empreintes de mes dents. Parce que le prochain rendez-vous, dans 2 semaines, j'ai fait enlever mes broches. Puis là, mes cheveux font vraiment dur. En passant, j'ai rien fait. Dans 2 semaines, je me fais enlever mes broches. Puis moi, j'ai mes broches depuis le 27 août. Quand j'allais commencer mon secondaire 5. Je l'ai eu pendant mes 4 ans. Ça fait 5 ans et demi que j'ai mes broches. Donc ça fait vraiment longtemps. Mais mes dents étaient vraiment, vraiment croches. En plus, avant ça, j'ai eu un appareil. J'ai eu une crève de gencive. Donc j'ai eu plein de choses. Puis mon orthodontiste, si vous habitez à Montréal, peut-être que vous savez c'est qui, ou je sais qu'il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit que c'était leur orthodontiste, c'est Dr. Luigi Di Battista, mais il est vraiment bon. Puis il m'a dit que j'ai été un des cas les plus compliqués, parce que j'avais vraiment les dents croches, mais il était difficile à fermer aussi, en tout cas mes dents, comment ils étaient positionnés. Fait que dans 2 semaines, j'ai aussi avoir mes photos avant-après. J'ai tellement hâte de vous les envoyer. Pas de vous les envoyer, mais je vais faire sûrement, on m'a demandé de faire ça, comme vidéo sur mes broches, là, sur mon expérience sur YouTube. Puis je pense que je vais la faire parce que à cause de ça, ça a changé ma vie puis je suis devenue hygiéniste dentaire. Donc ça a quand même eu un gros impact. Puis c'est fou quand même que j'ai été un des cas les plus compliqués parce qu'il en fait là, des cas. Fait que juste pour vous dire, j'avais vraiment les dents croches là. Donc je voulais aussi vous dire, dans le fond, moi je vais faire un blanchiment de dents à ma clinique. Dans le fond, au centre La Pointe. Parce que j'ai un rabais, un gros rabais, donc une fois c'est 40%, en tout cas quelque chose comme ça là. C'est un gros rabais, puis j'adore faire les blanchiments, comme je vois vraiment les blanchiments en clinique une grosse différence, comme de 6 teintes environ. Ben, toutes les patients que j'ai fait c'était comme 5 à 6 teintes là, le blanchiment de dents, fait que c'est super beau. C'est super bon, puis on continue le blanchiment à la maison pour 2 semaines, donc je vais attendre parce que quand ils vont enlever mes broches, mes gencives vont être quand même un peu enflées parce que moi, toutes les broches au fond, ils touchaient vraiment sur le rebord de ma gencive. Donc, ce serait pas bon que je fasse tout de suite le blanchiment. Je vais attendre comme 3 semaines. En fin février, début mars, je vais faire mon blanchiment. Là, j'ai tellement hâte. Genre, un beau sourire avec des dents droites puis des belles dents blanches. Je vais montrer. Anthony a acheté ça l'autre jour au bureau en gros. C'est comme un genre de collant, en tout cas, mais que ça s'efface, qu'est-ce qui est écrit dessus. Là, t'as toutes les journées de la semaine, puis ici, c'est écrit déjeuner, dîner, souper, donc, ben, c'est pas vraiment déjeuner, dîner, là, qu'on va écrire, mais c'est pour ça les soupers, parce que moi, j'aime ça planifier d'avance, qu'est-ce que je fais. Puis, dans le fond, ça vient avec un petit carnet, c'est aimanté, là, puis on en a acheté d'autres, là, des couleurs plus belles, là, c'est celui qui venait avec ça. Puis, c'est écrit qu'est-ce qu'on va acheter. Dans le fond, on va faire l'épicerie au Costco samedi, dans 2 jours. Puis, hier, dans le fond, on avait des trucs qu'on achetait, mais pas au Costco, puis qui étaient achetés hier. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais vous montrer. En fait, c'est tout des légumes et des... Pas mal tout des légumes. Dans le fond, on a... À part ça, là. Ça, il a acheté ça du boisson de soya enrichi, biologique, original. En tout cas... au Dollarama. Il a acheté comme 25 boîtes parce qu'on avait un livre
Puis Anthony, il voulait en boire un par jour. Là. Donc, mais là, on s'entend que les 25 sont pas dans le frigidaire. Là. Il y en met un par jour dans le frigidaire. Donc, c'est ça. Puis j'ai fait comme un peu le rangement dans mon frigo. Là. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai en ce moment. Dans le fond, okay, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté en premier. Là. On a acheté 2 trucs de laitue comme ça. Moi, je préfère personnellement la laitue comme ça que la laitue... comme les sortes de laitue, là. Je sais c'est bizarre, mais comme je suis comme ça. Puis c'est ça parce qu'on avait comme... On avait acheté ça, là, ça fait un bout plein de... C'est comme un gros morceau de fromage feta au Costco. Ça, on va mettre ça dans la salade, mais ça, c'était déjà acheté. Mais il manquait des légumes, donc on a acheté des légumes. Donc on a acheté des piments verts. Ici, on a des limes, des tomates. Ici, c'est quoi, des concombres? Ça, des concombres. Ici, on a ça, on a des raisins en dessous. Donc, en tout cas, c'est juste pour acheter des légumes pour faire des salades. Parce que je voulais en avoir. Et c'est juste ça qu'on a acheté. Puis, on a juste comme une tonne d'oignons déjà ici. Puis là, il y a le céleri qu'on va acheter là-bas au Costco. Puis, c'est ça, d'autres trucs là. En tout cas, là, je vais vous montrer peut-être qu'est-ce que j'ai en frigidaire en ce moment. Donc, là, il reste pas grand-chose comme on va faire la commande dans 2 jours. Donc, il y a plein de carottes. Comme c'est un gros sac, pour mieux les conserver, on les a mis dans l'eau puis ça se conserve super bien. Là. Donc, c'est ça. Donc, j'ai 2 sauces. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, là, ail et oignon. Puis, celle-là, on l'avait acheté en paquet de 2 au Costco. C'est la rosée de chez Mike's. Donc, on a la laitue, le fromage feta qui est de la bière qui reste de Noël. Donc, tous les légumes, on les met là-dedans. Donc, il y a les oignons aussi. Si on monte en haut, ah oui, il a acheté 2 jus parce qu'il est en spécial, ceux-là. Un avec pulpe et un sans pulpe. À l'orange, on a du jus de pomme. Genre de jus fruité parce qu'il est en spécial. Donc, une limonade, une aux fraises puis une aux pêches. C'est pas vraiment du vrai jus, mais c'est pas grave. On a du V8. Ben, du Clamato. En tout cas, pour faire les Bloody Caesar. On a ça, là. Du jus de citron pour dans les salades. Ça, on a ça depuis genre le début. Là. Truc de chocolat. Ça, c'est des restants qui est dans les plats. Ici, il y a des viandes froides. Et ici, il y a un morceau de truc de poulet, là. Doigt de poulet flamingo. Parce que, ah oui, il avait acheté ça aussi. Dans le fond, des tortillas, des wraps. Parce que avec les doigts de poulet qu'on avait fait, on s'est fait des wraps. Donc ça, mon dieu, ça faudrait que je jette ça. Ouais. Des petits bonbons qui restaient de Noël que j'avais fait. Donc on a un géant pot d'olive. On a des saucisses. Donc ça c'était le restant. Anthony a fait une batch de riz l'autre jour. Donc il y a du riz déjà prêt. Là il reste les yogourts ici et les puddings à Anthony. Ici il nous reste... le fromage Petit Québec, puis 3 différents fromages. Ici, on a du boursin. Puis, ici, j'ai du hummus, 2 paquets. C'est toutes les sauces, des trucs comme ça. Faut que je rachète du ketchup. Puis là, je viens de penser à ça. J'ai écrit sur ma liste que je vais acheter les yogourts grecs parce qu'ils sont trop bons. Donc, c'est ça qu'il y a dans mon frigidaire en ce moment. Puis le congélateur, ben, il est juste... plein, là. Mais ce soir, je pense que je vais me faire des nouilles comme... ben, des vermicelles de riz. Avec, je pense que j'ai des légumes. J'ai-tu des légumes congelés? Je pense que oui, au fond. En tout cas, ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, j'ai fait mon souper et c'est un... dans le fond, c'est des vermicelles de riz, comme vous pouvez voir en dessous. Puis là, j'ai tous mes légumes sur le dessus. Donc, il y a des brocolis. Dans le fond, c'est mélange thaïlandais, là, des légumes surgelés. Donc, on a comme les petits genres de maïs. Les brocolis, c'est ça que je préfère. Que ceci, des carottes, il y a des bouts d'oignons aussi. Puis la sauce que j'ai mis, c'est la sauce Sichuan. Donc, c'est cette sauce-là ici. Donc, je l'aime beaucoup, là, de la marque VH. Puis, dans le fond, comment que je fais mes légumes? Ben là, c'est encore chaud, là, mais c'est ma machine pour faire du riz. Puis, un petit panier que tu mets par-dessus pour faire bouillir tes légumes. Fait que j'ai fait bouillir là-dedans. Puis, j'ai fait mes vermicelles sur le four. C'est tellement bon, j'adore ça. Puis, c'est simple et vite à faire. Donc, vous me demandez peut-être de qu'est-ce que j'ai sur la face. Mais, là, je suis dans ma salle de bain. Puis, je me suis démaquillée. Puis, je me suis dit que ça me tentait d'essayer un genre de kit de Wood & Mixon. Enfin, c'est... je vais vous montrer comme ça, là.
C'est 3 petits sachets comme ça. Ils vendent ça en pack. Mais dans le fond, tu as 3 étapes là, de Ola Henriksen. Puis les produits, comme ils se vendent séparément. Comme l'étape numéro 2, gommage au citron. Je l'ai déjà eu en produit. Dans le fond, comme vous savez, là, au Sephora, j'ai eu beaucoup de produits gratuits. Supposons que les marques viennent pour nous donner, pour tester, puis voir si on les aime ou pas. Puis j'en ai tellement eu que j'aimais pas tout tester en même temps. Donc là, j'ai essayé pour la première fois ce kit de 3 produits. Puis j'en ai un autre kit. Dans le fond, ils les vendent comme ça, là, en petit kit de 3 sachets. Puis là, j'ai l'étape numéro 3 sur le visage. Dans le fond, l'étape numéro 1, c'est un exfoliant aux amandes qu'on rince. Ensuite, c'est un exfoliant chimique au citron qu'on applique sur le visage, qu'on attend 3 minutes. Puis après, on applique par-dessus ça ici qui est à la camomille, qui est comme apaisant. Puis là, on dirait que ça sèche à certains endroits. Puis après 20 à 30 minutes, on rince le tout. Donc, ma peau c'était intense, là. On dirait que j'ai une nouvelle peau, là. Mais j'ai vraiment hâte d'enlever tout ça pour voir le résultat final. Et en plus, j'avais déjà eu aussi de Ola Henriksen l'étape numéro 2, qui est la Lemon Strip, dans le fond, l'exfoliant chimique. Puis, dans le fond, j'aime pas ça tester plein de produits en même temps, donc je suis full contente parce que je pense que je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je l'ai, en tout cas. C'est le fun. Puis, dans le fond, si vous dites, c'est quoi ça, Ola Henriksen, là, ça se vend chez Sephora, puis ça s'écrit O-L-E, mais c'est Ola qu'on dit. Donc, c'est ça, c'est Ola Henriksen. Puis, en plus, c'est des super bons produits. Puis j'ai déjà vu Ola Henriksen en vrai, puis il est super gentil, donc c'est encore plus le fun, sachant que j'utilise des produits de quelqu'un que j'ai déjà vu en vrai en plus. Il me semble que c'était comme pour la préouverture de Sephora là, que j'avais vu. En tout cas, fait que c'est ça. Là, je vais attendre 20-30 minutes, puis je vais rincer ça. On vient de faire Insanity, puis je pense que c'est jour 11. C'est jour 11? 11, 12, je sais pas. Jour 11, ouais. Jour 11, mais c'est le jeudi, donc pour nous, ça donne le jour... C'est cardio recovery, donc c'est beaucoup moins intense. En gros, c'est pas mal plus du yoga. Forçant, mais pas de cardio. Ouais, forçant, mais pas de cardio. Là. Fait que, un petit peu de cardio. Ouais, un petit peu de cardio. Pas beaucoup. Donc, c'est ça. Mais pas vraiment pas beaucoup de cardio, là, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, j'allais me laver. Puis après, je pense que je vais prendre un bol de céréales. Je pense.